Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme on est au début du mois d'août, je vais te parler de mes favoris du mois de juillet. C'est un petit rituel qu'on a instauré ensemble maintenant. Chaque fin de mois ou début de mois, j'essaie de te parler un peu des favoris du mois précédent. Donc il y aura 2 choses immatérielles et 3 choses matérielles. On va commencer tout d'abord par mon nouveau baume à lèvres préféré. Je te l'ai montré dans le haul de Look Fantastic sur Instagram, donc n'hésite pas à me rejoindre si ce n'est pas encore fait. Donc c'est un baume de First Aid Beauty qui est hyper riche, hyper nourrissant. Je l'aime vraiment beaucoup. Après, j'étais avant avec le baume à lèvres Rêve de miel de NYX. Et je trouve que le format était plus adapté. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aimais bien le format en pot finalement du Rêve de miel. Et l'odeur est un peu plus citronnée, un peu plus légère. Alors que celui de First Aid Beauty il est quand même très mentholé. Donc voilà, il faut quand même apprécier. Moi je le mets quand je me couche en fait, vraiment avant de dormir. Donc c'est pas forcément le truc le plus adapté je trouve. Mais sinon la texture est vraiment trop bien. Et il reste bien sur mes lèvres. Mais je remarque que quand même le Rêve de miel, j'arrivais à me réveiller en sentant que j'avais encore du baume à lèvres sur mes lèvres. Et c'est pas le cas avec celui-ci. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Il fait quand même super bien le taf. Mais je pense que voilà, si je devais choisir, une fois que celui-ci sera fini, je pense que je retournerai vraiment vers le Rêve de miel de NYX, que j'aime vraiment beaucoup. Et le fait d'avoir pu le comparer, ça m'a vraiment encore plus confirmé qu'il était en haut du panier, quoi. Donc voilà. Mais sinon, franchement, celui de First Aid Beauty fait aussi grave le taf. La compo est nickel, il est pas très cher. Donc voilà, je voulais tester la marque, c'est fait, je suis très contente. Donc je te le présente quand même parce que ça vaut le détour. Mais après, comme je vais te montrer, tu vois, pour l'embout, moi je suis pas très fan. Parce que c'est un embout qui se présente comme ceci. Et je sais pas, je trouve que c'est pas le plus adapté. Et en fait, à chaque fois que je l'ouvre, il y a du produit qui est sorti. Alors que j'appuie pas dessus, enfin je le laisse littéralement sur ma table de chevet toute la journée. Donc je comprends pas trop comment ça marche, je trouve ça pas hyper hygiénique. Vraiment le pot, je trouvais ça plus hygiénique au final que ce tube. Donc voilà, donc c'est un petit détail, mais si ça t'intéresse, je te le précise quand même. Ensuite, un autre favori, cette fois-ci immatériel, on va parler du film Anna Karenine qui est disponible sur Netflix. Donc Anna Karenine, c'est un roman qui a été écrit par Léon Tolstoï, que j'ai lu et que j'ai dévoré parce que j'ai adoré l'écriture déjà de Léon Tolstoï qui est vraiment sublime. Et toute l'intrigue avec voilà, après Léon Tolstoï, c'est quand même des romans où il y a beaucoup de personnages, donc faut pas se sentir intimidé par rapport à ça. Mais c'est vrai que j'ai trop aimé, je me suis attachée à tous les personnages. C'est vraiment une histoire d'amour très forte et vraiment avec des enjeux quand même hyper importants sur des codes sociaux, sur l'adultère, voilà, tout ce qui va être autour du sentiment de liberté aussi, de libération de la femme ou ce type de sujet. Il y a une scène notamment sur l'accouchement d'un personnage qui est hyper forte dans le roman. Et donc avec Monsieur Shopshire, on a regardé le film sur Netflix, il avait aussi lu le roman. Et franchement, le film était trop bien, j'ai trop aimé. Donc c'est avec Keira Knightley en actrice notamment qui joue Anna Karenine. Et vraiment, le film était trop chouette. Alors, c'est un format assez spécial parce c'est vraiment une sorte de mise en abîme théâtrale en fait dans le film. Et c'est plutôt bien fait. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette prise de parti parce que dans le roman, c'est pas du tout comme ça. Après, je dirais que par exemple, l'épisode sur l'accouchement dont je te parle dans le roman n'apparaît pas dans le film. Je pense que cinématographiquement, ça les intéressait pas trop comme sujet, mais je trouve ça trop dommage parce que moi, c'est une scène qui m'a vraiment marquée dans la littérature. Et sinon, franchement, le film est beau, les musiques sont trop bien, toute l'intrigue est quand même respectée. On a vraiment un jeu de décor très intéressant, très riche, les costumes également, enfin, c'est vraiment trop bien. J'ai été assez touchée par la manière dont le roman a été adapté, mais c'est vrai que j'ai quand même plus apprécier le roman que le film, mais ça m'arrive très souvent parce que je suis plus livre que film. Mais franchement, ça vaut vraiment le détour. Si tu connais pas le roman, je te conseille vivement de commencer par le film, pourquoi pas, et de te faire un peu un avis sur l'histoire et l'intrigue. C'est vraiment une histoire sublime et je ne vais pas t'en dire plus pour ne pas te spoiler. Mais vraiment, si tu as l'occasion de lire le livre et que ça t'intéresse, fonce parce que c'est un chef-d'œuvre absolu de la littérature. Ensuite, un autre favori matériel, c'est les nouveaux. Enfin, les nouveaux, pour moi c'est nouveau, mais c'est les masques en tissu de chez Garnier que je trouve génial. Je t'avais déjà parlé de ceux de chez Action sur Instagram, je t'avais fait un crash test, tout ça, et finalement je me suis tournée vers ceux de chez Garnier que j'ai trouvé sur Look Fantastic à moins de 4 € et au final j'en ai trouvé aussi chez Auchan à 2,50 €. Donc en fait beaucoup plus pratique d'aller en prendre en grande surface.
J'ai testé celui à la fleur de cerisier, donc au sakura, et j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que le masque en lui-même était plus confortable que ceux de chez Action. Je le trouve plus épais et je trouve que du coup il tient beaucoup mieux sur le visage. Il s'adapte vraiment facilement à la forme de ton visage et tout. Et ensuite j'ai trouvé que le produit était mieux absorbé par ma peau que ceux de chez Action. Et je me suis réveillée vraiment le lendemain matin avec une peau vraiment souple et qui avait bien absorbé le produit. Alors qu'avec ceux de chez Action, je trouve que le produit reste quand même un peu en surface et reste assez collant sur le visage. Donc je pense que j'en perds vraiment beaucoup quand je me couche après sur mon oreiller et tout, alors que ceux de Garnier, je trouve qu'ils sont beaucoup mieux bu par ma peau. Donc là, j'ai deux autres formats que j'ai jamais testés. Donc j'ai le Hydra Bomb qui est hyper connu à la grenade. J'ai trop hâte de tester. Et j'ai également pris celui au charbon avec le AHA et le BHA. Voilà, pour les peaux à imperfection comme la mienne. Donc vraiment, j'ai très hâte de les tester. Je pense que j'en ferai des crash tests sur Instagram parce que c'est deux formats, deux promesses très différentes pour ces deux masques. Donc voilà, n'hésite pas à me suivre pour rester au courant de tout ça. Mais en tout cas, celui à la fleur de cerisier, c'était validé. J'ai vraiment trop aimé. Je les trouve très confortables et c'est tellement un plaisir de les utiliser, je trouve. C'est vrai que c'est un peu plus cher que ceux d'Action, évidemment. Pour quelque chose qui est à usage unique, je comprends et je conçois que ça devienne un budget en fait. Mais je fais vraiment ça genre une fois par mois et ça me fait trop plaisir. Et voilà, j'adore. J'adore le concept. Maintenant, c'est vrai que j'aurais trop du mal à m'en passer. Donc, trop contente de ma petite découverte. Et en autre favori immatériel, on va évidemment parler des Jeux Olympiques de Paris. Voilà, j'espère que tu as regardé la cérémonie d'ouverture qui était tout simplement incroyable. C'était quand même une cérémonie à laquelle je pense personne ne s'attendait finalement et c'était juste fou, on a mis plein la vue au monde entier et voilà, je pense qu'on a tous été hyper fiers d'être français et françaises à ce moment-là et ça fait plaisir étant donné tout ce qui s'est passé au mois de juin, au début du mois de juillet et tout. Donc vraiment c'était trop cool. Puis là je regarde les épreuves quasiment tous les jours, enfin c'est trop bien. Normalement je vais aller voir une épreuve avec une amie, donc j'ai trop hâte. Et je t'en parlerai peut-être, mais du coup à la fin du mois d'août. Donc voilà, franchement, trop bien. Les JO, quelle chance de vivre ça dans sa ville, de vivre ça dans notre pays. Ça n'arrivera pas deux fois dans notre vie, je pense. Donc vraiment, quel privilège. Je suis trop contente. C'est trop bien. Voilà, vraiment, ça valait le coup de le souligner dans cette vidéo. Et enfin, on va terminer avec mon dernier favori du mois de juillet, qui n'est autre que ce roman incroyable qui s'appelle donc Clytemnestre et qui est écrit par Constanza Casati. Que dire de ce roman? Bon, je pense que si tu as suivi déjà mes autres vidéos favorites, tu sais que tout ce qui est roman autour de la mythologie, de la modernisation des personnages mythologiques, je suis fan. Voilà, je signe direct quand je vois ce genre d'intrigue apparaître dans les romans. Et donc, j'avais commencé par Madeline Miller, qui est vraiment la reine de ce genre de roman, qui a écrit Le Chant d'Achille, Circé et également Galatée. J'ai lu les trois, j'adore les trois. Voilà, je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et on m'a offert à mon anniversaire, donc au mois de juin, celui-ci, Clytemnestre, qui est d'une autre autrice. Et franchement, j'ai trop aimé, c'était trop bien. Le personnage de Clytemnestre est hyper intéressant, très riche. Le sujet est quand même... ça fait quand même combien de pages? 400 pages et c'est un gros roman, quoi. C'est vraiment des bonnes pages bien grandes et écrites petit, quoi. Donc vraiment, c'était trop bien, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était quand même moins sensible et peut-être moins subtil que l'écriture de Madeline Miller, mais c'est difficile de faire de faire mieux que Madeline Miller. Mais sinon, franchement, j'ai découvert le personnage de Clytemnestre que je connaissais pas tant que ça, finalement, comparé à Achille, par exemple, où on connaît quand même beaucoup plus l'histoire. Et ça m'a énormément plu. La relation avec ses frères et sœurs est très importante. J'ai trouvé ça très intéressant et c'était toujours très bien amené. Et ouais, je sais pas, j'ai vraiment... évidemment, ça fait toujours des parallèles avec le chant d'Achille, Circé, parce qu'il y a des personnages forcément qui s'entremêlent dans toutes ces histoires. C'est le principe de la mythologie. Et voilà, franchement, je te le conseille vivement. J'ai trouvé le début peut-être un peu... Je crois que j'ai mis quand même un peu de temps à rentrer dedans, mais comme pour Circé au final. Et une fois que vraiment j'étais lancée, et je ne pouvais plus décrocher, tout simplement. J'ai adoré lire ce livre. J'ai passé un trop bon moment, finalement. Même si, encore une fois, c'est de la mythologie, c'est violent, c'est cruel. Voilà, c'est vraiment, je trouve,
vraiment l'origine et la source de toutes les intrigues qu'on peut lire aujourd'hui. Enfin, combien de fois j'ai pensé à Game of Thrones en lisant ce roman. C'est fou à quel point de se dire comme quoi la mythologie, ça a vraiment marqué toutes nos récits modernes finalement. Et à quel point tout a déjà été dit en fait sur l'atrocité de l'humain. Mais ouais, mais c'est chouette de s'en rappeler, de revenir aux sources finalement et de les moderniser encore une fois avec une vision beaucoup plus féministe, mais sans être non plus dans la revendication. C'est juste, on a un regard féminin en fait qui est donné aux personnages et je trouve que ça change parce qu'on a trop l'habitude de connaître la vision des héros, la vision des hommes et tout. Et là vraiment, enfin, les livres que font Maddie Miller ou cette autrice, ça permet vraiment de changer un peu de prisme et de donner une nouvelle perspective au sujet finalement et à la mythologie, et c'est très intéressant et ça fait forcément écho avec notre époque. Enfin, voilà, c'est trop bien, je te recommande 1000 fois de lire ce livre, tu ne seras pas déçu. Franchement il se passe tellement de choses, les pages défilent parce qu'on a toujours envie de savoir ce qui va se passer. Voilà, faut juste être prêt à lire des choses qui font mal, à lire des choses qui... Enfin voilà, être en contact, on va dire, avec des personnages qui souffrent. Mais voilà, si tu connais la mythologie, tu sais que c'est souvent le cas. Malheureusement, ce n'était pas de tout repos pour eux dans ce monde. Donc voilà, mais sinon c'était vraiment incroyable, j'ai trop aimé. Merci encore à mes amis qui m'ont offert ce livre. Et voilà, je peux que te le conseiller, vraiment incroyable. Et voilà, j'ai déjà fait le tour de mes favoris du mois de juillet 2024. J'espère que ça t'a plu, que tu auras pu piocher quelques idées par-ci par-là de trucs à tester, de trucs à découvrir. Et n'hésite pas à me dire, toi, quels ont été tes favoris du mois de juillet. Je suis vraiment très intéressée parce que j'adore découvrir de nouvelles choses. Et si ça peut venir de toi, bah, c'est avec encore plus de plaisir que je les découvrirai. Je vais te laisser là pour aujourd'hui et je te dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!